Voilà. Passe au direct 2 secondes. Comme ça, c'est sur le Zoom. Maintenant, on dirait que j'attends le YouTube. De toute façon, moi, j'enregistre sur Twitch, YouTube et je peux te l'envoyer après, Voilà, il n'y a pas de problème. vous êtes en direct. Ok, alors bonsoir tout le monde. Donc on poursuit notre étude du Tanya et on est dans le 4e chapitre. Donc cette fois-ci, on va essayer, ligne d'air, hein, de, de rester un petit peu plus proche du texte, en tout cas de la thématique du 4e chapitre. Bon, la semaine dernière, c'était l'occasion de refaire un récapitulatif sur le Tanya, sur le projet un petit peu du livre. Et donc là, on parle des vêtements de l'âme. Et donc, on a expliqué que cette fameuse Neshama qui est en nous et qui garde par son intérieur une connexion profonde avec Dieu, c'est-à-dire avec ce qui est, enfin, c'est-à-dire, bien malin celui qui pourrait dire ce qui est Dieu, justement, mais c'est précisément ça. Ça veut dire que cette indéfinissabilité d'Hachem, eh bien, en fait, c'est ça toute la liberté de la Neshama, de se retrouver connecté avec quelque chose qui la dépasse complètement, quelque chose qui va au-delà d'elle-même. Et toute la nature de l'âme, c'est de tendre vers ce qui est au-delà d'elle-même. C'est un point que je précise encore un petit peu. C'est-à-dire que si on compare les existants normaux, c'est-à-dire les existants du monde, avec l'existence de l'âme, on peut se poser la question, est-ce que la nature de l'existence de l'âme, est-ce que l'âme, elle est de la même nature dans son existence que les existants du monde, pour ainsi dire, que les objets du monde qui sont posés devant nous. Donc, en fait, la différence, c'est que les objets du monde, on prend voilà une tasse, un verre, etc., un cheval, les objets du monde, s'ils avaient la parole, d'accord, alors ils diraient simplement je suis un verre, je suis un cheval. C'est-à-dire que ils n'indiquent que leur propre réalité. C'est ça, donner la parole au monde. Le monde ne peut dire que je suis le monde. Voilà. Les objets du monde ne peuvent dire que je suis tel et tel objet. Bon. Rapporté à l'être humain, l'être humain qui a la parole va dire je suis moi. D'accord. Je vois quelqu'un, je vois un individu euh, particulier. D'accord. Une personne qui a une singularité. C'est ça que je suis en train de voir. Maintenant, si je donne la parole à la Neshama, ben en fait, la Neshama, même si c'est la Neshama de telle personne, dans sa nature, entre guillemets, si vous voulez, on personnifie pour essayer de comprendre les choses. Et je continue sur ce fil-là. Dans sa nature, la Neshama, elle peut pas dire c'est moi. Vous voyez l'idée? Ça veut dire que dans le moi de la Neshama, le propre de la Neshama, c'est d'être indexé, c'est d'être orienté, d'être en tension vers le divin. Donc elle n'a pas, entre guillemets, tout son ego, tout son je suis, c'est de ne pas être un je suis. Et c'est comme ça qu'elle est, son je suis. Et c'est pour ça que c'est pas le même type d'être. Tous les êtres renvoient à eux-mêmes dans leur existence, il y a une réflexivité, d'accord. Ils renvoient tous à leur propre existence, alors que l'âme, elle renvoie à autre chose qu'elle-même. C'est-à-dire, tout son être, c'est d'être tendu vers autre chose qu'elle-même. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre aussi le sens de Chelek Eloka qu'on a vu dans le 2e chapitre. Vous vous rappelez quand on dit que la Neshama, c'est un Chelek Eloka. C'est une parcelle du divin.
Et le Baal Shem Tov nous dit, et il y a beaucoup de mauvaises interprétations de cette chose-là. Le Baal Shem Tov dit, en ce qui concerne l'essence, dès lors que tu attrapes, tu t'en saisis d'un morceau, chelek, c'est un morceau, une part, ata tofes bekulo. Tofes mixato, tofes kulo. Ça veut dire tu saisis une partie, tu saisis la totalité. Alors les gens disent, ça veut dire que l'essence de la neshama, c'est Dieu. Puisque quand tu attrapes une partie, tu attrapes la totalité. Alors, on n'a jamais vu qu'une neshama, c'était Dieu. C'est-à-dire, Dieu, c'est Dieu, et c'est de Dieu que les neshamot viennent. On ne va pas confondre les individus avec Dieu. Alors, c'est quoi la pertinence de cette phrase-là du Baal Shem Tov, quand il nous dit que si j'attrape un petit peu, alors j'attrape la totalité? En fait, c'est ce que ça signifie, c'est ce qu'on a dit avant. Mais ça s'entend peut-être mieux là, ici, dans cette phrase-là. Une neshama, c'est une parcelle du divin. Mais cette parcelle-là, je ne peux pas la saisir pour elle-même. Ça veut dire que renvoyer, si on traduit la chose sur le plan de l'identité de la neshama, quand je l'attrape, elle, neshama, en fait, j'attrape rien. Directement, ce que j'attrape, c'est Hachem. C'est une façon de parler quand on dit attraper. D'accord? C'est juste pour mettre un petit peu, enfin, pour donner un petit peu, pour nourrir un peu notre oreille, si vous voulez, pour qu'elle puisse entendre quelque chose de ces concepts-là qui sont très abstraits. Donc cette phrase-là, elle nous dit qu'en fait, toute la nature de la Neshama, c'est un chélek, mais c'est un chélek qui est entièrement tourné vers le coulo, vers le entier, vers la totalité entre guillemets d'Hachem. Donc lui, en tant que chélek, il n'est rien. C'est pas un chélek dans le sens un morceau, voilà, et qui a qui a une existence à part entière pour lui-même, etc. D'accord? Non. Atatofes mikzato, tu attrapes un bout, en vérité, tu te rends compte que ce bout-là, c'est pas un ego qui renvoie à lui-même. C'est un ego qui renvoie à Hachem directement. D'accord? C'est ça la nature de la Neshama. Et donc, ça veut dire que, alors même qu'elle est une identité, puisqu'elle est un chélek, elle est un quelque chose, eh bien, en même temps, elle est tendue vers ce qui n'est pas quelque chose, ce qui n'est pas définissable. Donc, elle est sans cesse tendue vers la non-définissabilité d'Hachem, vers ce qu'on appelle l'indétermination absolue d'Hachem. Elle est toujours tendue vers ça. Donc, elle a un problème quand elle arrive dans le monde. Elle a un vrai problème. C'est qu'en arrivant dans l'existence, elle est confrontée qu'à des choses qui ne renvoient qu'à elle-même, qu'à des égos, si vous voulez, une multitude de réflexifs. D'accord? Chaque objet renvoie vers lui-même. Et donc la Neshama, elle est là, posée dans le monde, dans une âme animale. Alors l'âme animale, ben, c'est un petit peu, c'est le versant égo de l'âme divine, si vous voulez. C'est l'autre côté, c'est là où justement on va dire, là il y a du quelque chose. Attends, l'âme animale va dire, attends, c'est moi. Donc là, dans l'âme animale, on voit plus particulièrement que même chez nous, il y a quelque chose qui nous ramène à nous-mêmes, qui est précisément cette âme animale. Donc on imagine le tableau, un petit peu, le schéma. On a emboîté l'un dans l'autre, revêtu, pour le dire dans le langage de la chassidoute, une âme divine qui est en tension vers la non-existence, dans une âme animale qui pense qu'à elle-même. D'accord? Même si, en vérité, on a vu, rappelez-vous le premier chapitre, qu'elle vient de la klipat noga, donc cette écorce translucide, ça veut dire que même si elle renvoie à elle-même, mais finalement le elle-même,
tant qu'il est encore pur dans l'âme animale, bah, il est encore translucide. C'est ça que ça signifiait. Le paradoxe de l'expression klipat noga. Klipa, c'est l'écorce. L'écorce, ça recouvre. Et noga, ça signifie la lumière. Donc, c'est une écorce lumineuse. Disons une écorce transparente. OK, qui laisse passer la lumière. Mais c'est quand même une écorce. Et après, c'est moi, en fonction de mes actions, qui va faire basculer dans l'échallage klipot atmeot, c'est-à-dire dans dans les écorces, c'est-à-dire dans les écorces, ça signifie des degrés de conscience qui sont qui sous-tendent l'existence, mais des consciences opaques, des consciences, rappelez-vous, des consciences archétypales complètement opaques et qui ne perçoivent plus leur propre origine. Donc en fait, l'homme, c'est comme un curseur, ça veut dire que s'il va dans l'action négative ou l'oubli divin, il va dans le mal. Alors à ce moment-là, ben, son âme animale, elle va puiser dans une conscience obscure, d'accord. Elle va même l'amplifier, l'enrichir. Alors qu'au contraire, si elle va choisir des actions qui reflètent le divin et qui dévoilent le divin, à ce moment-là, même l'âme animale, elle bascule dans dans la Gdusha, d'accord, dans la sainteté. Alors, par rapport à ce paradoxe-là, j'y reviens. Donc, on a notre âme divine, revêtue dans une âme animale, qui veut ramener tout à elle, et qui est aussi liée avec la vie du corps, qui elle-même est revêtue dans le corps. Donc, on a corps, âme animale, âme divine. Donc, c'est une sorte de double psychologie dans, sur un terrain. Voilà, sur un terrain. Donc, l'âme divine, elle conserve son désir de se lier avec Dieu. Mais en même temps, elle est dans une réalité où finalement elle est comme muette face à tout ce potentiel. Et donc elle n'a pas de moyen de s'exprimer. Elle n'a pas moyen d'exprimer ce lien intime qu'elle a avec Dieu. Parce que partout où elle regarde, il n'y a que de l'ego. Il n'y a que il n'y a que des déterminations. Il n'y a que des choses qui ne renvoient qu'à elle-même. Partout où elle regarde, il n'y a que ça. Donc elle dit, je n'ai pas de possibilité de m'exprimer. C'est impossible, je peux pas, je peux. Comment je vais m'exprimer? Comment je vais dire ce lien intime avec Dieu? Comment je vais dire qu'au fond de moi, il y a quelque chose qui n'est pas enfermé dans des déterminations, dans des déterminismes, qui n'est pas enfermé dans des identités figées, etc. Comment je vais dire, comment je vais dire ça? Quel moyen j'ai pour dire ça? J'ai pas. Le monde, a priori, ne m'offre pas la possibilité d'exprimer cette chose-là. Oh, attendez, alors, de l'intériorité, elle en a. Chapitre 3, elle en a. Des forces intellectuelles, des forces méditatives, des forces affectives, d'accord. Elle en a. Des émotions qui peuvent être tournées vers le divin. En activant le système méditatif, on peut déclencher des émotions, des sentiments pour Dieu. Mais ça reste dans la sphère de l'intérieur. Et quand on est face au monde extérieur, bah là, on est comme bloqué par quelque chose. D'accord. C'est comme quelqu'un qui aurait un blocage psychologique et qui n'arriverait pas à s'exprimer, qui n'arriverait pas à dire ce qu'il ressent. Donc là, l'âme, elle est là et finalement, elle n'a pas de moyen de dire. Alors, il nous apprend dans le 4e chapitre que l'âme possède des vêtements. Et ces vêtements,
ça va être la solution à ce problème. C'est ça toute la thématique de ce 4e chapitre. Les vêtements de la Neshama, c'est la solution au problème du mutisme profond de la Neshama. Pourquoi? Parce que ces vêtements vont être l'expression d'une donnée dont on n'a pas encore parlé jusqu'à présent avant le chapitre 4. Pas vraiment, quoi. Et bien sûr, c'était sous-entendu. Qui est ce qu'on appelle Torah et mitzvot. Ça, c'est nouveau dans le chapitre 4. Torah et mitzvot. Et Torah et mitzvot, ça se présente à moi comme des objets, c'est-à-dire que il y a les différents objets du monde, même intellectuels, etc. Et parmi ces objets-là, j'ai un objet particulier qui s'appelle Torah et un autre, je parle de façon très très générale, qui s'appelle mitzvot. Or, il s'avère que l'objet Torah, il est de même nature que le sujet Neshama. L'âme, c'est un sujet, c'est un soi. La nature d'un Neshama, on l'a dit tout à l'heure, c'est quoi? C'est de toujours tendre vers ce qui l'a fait exister, et c'est ça tout son ego. Et que nous dit le Zohar sur. Que nous dit le Zohar? C'est lui qui pas des questions. Que nous dit le Zohar sur la Torah? Que Oraita et Kucha Berichu Kulachad. Que la Torah et Hachem, ça fait un. Ce qui veut dire que toute la Torah, sa nature, c'est de révéler Hachem. Donc, voilà devant moi un objet. Donc déjà, c'est devant moi, comme le monde est devant moi. Et là, Mishpatim, Asher Tassim, Lifnehem. Les lois que tu mets devant eux. Voici les lois dans Parashat Mishpatim, les lois que tu mettras devant eux. Donc il y a cette idée que la Torah, elle est là posée devant nous. Presque au même titre que les autres objets du monde qui sont là aussi posés devant nous. Sauf que Torah, c'est l'objet un peu magique. Ça veut dire qu'il a beau être un objet, mais dans sa nature, il ne renvoie pas de la même façon vers lui-même, ou plutôt tout le lui-même de la Torah, ben, c'est de renvoyer vers Hachem. C'est ça l'essence de la Torah. Donc, voilà que je peux m'affairer à une étude, je peux ouvrir un livre, comme vous savez quand on ouvre l'image qu'il faut avoir pour essayer pour bien figer ça dans notre esprit, l'image qu'il faut avoir présent à l'esprit, c'est l'image de la présentation de la Torah quand on lit la Torah le Shabbat. Vezot à Torah. Vous voyez? On tourne comme ça, tout le monde regarde le Sefer Torah. Pourquoi c'est l'image qui correspond? Parce que quand on me montre la Torah, bah, on me montre un objet posé, un Sefer Torah, le rouleau de la Torah. Et qu'est-ce que je dois faire moi? Je dois le regarder, ce rouleau de la Torah. Donc je peux me dire, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? Quand je regarde le Sefer Torah, qu'est-ce qu'on est en train de me présenter au regard? Qu'est-ce qu'on est en train de me présenter? On est en train de me présenter un livre qui renvoie, dont tout le contenu est de renvoyer vers Hachem, ou plutôt d'amener Hachem dans la réalité. Voilà ce que je suis en train de regarder comme livre. Donc ça, quand je le regarde, ça doit faire écho à ce que je, oui, par rapport à ce que je suis. Ça doit résonner en moi. Je ne suis pas juste en train de regarder. En fait, si on veut le dire différemment, la différence entre le juif et la Torah, puisqu'on a dit que les deux sont tendus vers le divin, c'est que le juif, il est cette chose vivante, tendue vers le divin,
Il est ça, en plus c'est intéressant parce que ça nous fait en même temps une préparation à Shavuot. Alors que la Torah, alors, il est cette chose-là, mais il en a perdu la conscience. C'est ça le problème de cet emboîtement, cette itlafshut, cet investissement, l'âme qui s'investit, qui rentre dans le vêtement de l'âme animale et au travers de cela du corps. Ça procure une sorte de cécité par rapport une cécité de conscience, si vous voulez. Donc je suis ça, mais j'en suis plus conscient. Et en face de moi, j'ai quoi? J'ai un Sefer Torah qui est exactement la réciproque. C'est toute la, pardon, c'est toute la conscience de Dieu, mais elle n'en est pas consciente. Parce que c'est juste du parchemin. Vous voyez? Il y a tout. Il y a tout. Il y a toute la conscience du divin offerte là dans un objet. Donc oui, la Torah, elle est objet, mais elle est objet porteur d'une conscience dont elle n'est pas elle-même consciente. Ça me rappelle une petite anecdote à laquelle j'ai assisté. Une année, on était chez le rabbi. Je ne sais pas si je vous l'avais raconté, mais il y avait quelqu'un qui était... donc c'était Simchat Torah, et il y avait un chassid comme ça qui tenait le Sefer Torah, et le rabbi il était là, dans le 770, tout le monde était en train de chanter, de danser, etc. C'est vraiment l'euphorie. Et voilà que celui qui tenait le Sefer Torah, pour l'amener sur la piste, il trébuche, et il a failli tomber. Et donc tout le monde s'est précipité sur le Sefer Torah pour ne pas que le Sefer Torah tombe, parce que si un Sefer Torah tombe, il faut jeûner, etc., etc. Et le lendemain, dans le Farbringen, c'est-à-dire dans les discours que le rabbi a fait pour la fête, il a dit, j'ai remarqué qu'hier, il y avait un juif qui avait failli tomber avec le Sefer Torah, et tout le monde s'est précipité vers le Sefer Torah pour l'empêcher de tomber, à la place de se précipiter vers le juif pour l'empêcher de tomber, parce que c'est beaucoup plus important que le Sefer Torah. Vous voyez. Et en fait, dans cette phrase-là, on a tout. En fait, on a cette idée-là. Pareil, quand on danse avec la Torah, Simchat Torah, c'est la même chose. Rabbi Yosef Yitzhak dit, la Torah attend qu'on danse avec elle parce qu'elle n'a pas de pied. Vous voyez. Donc en fait, c'est toute cette idée-là que je m'unis avec ce que porte la Torah. On l'a dit en termes de conscience, mais en vérité, ça va bien plus loin que la conscience. La conscience, c'est ce qui nous permet de prendre conscience d'un lien intime. Et en fait, c'est tout ce lien intime qui est posé sur le parchemin. C'est comme au moment de Matan Torah, par exemple. Le pasuk nous dit Anochi Hashem Elokecha, je suis Hashem ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Et les Chachamim, jouant sur le mot Anochi, qui signifie je suis, eh bien, disent, remarquent que Anochi, je suis, c'est le notaricon, c'est-à-dire c'est les acrostiches de la phrase Rachetevot, de la phrase Ana nafshi ketavit yavit. Moi, mon âme, je l'ai écrite, je l'ai donnée. Donc en fait, je l'ai écrite, c'est sur les louchot et c'est sur le parchemin. Dieu écrit son âme quelque part. Mais à qui elle est donnée? À nous, elle est donnée. Donc en fait, on se rend compte que les deux vont ensemble. Ça veut dire que elle est écrite sur quelque chose, sur un objet, mais en même temps, elle m'est donnée à moi. Ça aurait pu suffire de dire mon âme, je vous l'ai donnée. Pourquoi on nous dit mon âme, je l'ai écrite, je l'ai donnée?
Pourquoi dire les deux? Parce que l'écriture, c'est ce qui permet à nous qui avons perdu la conscience de le retrouver. Vous voyez? En fait, il nous donne la clé. C'est ça le, c'est ça ces initiales, vous voyez, qui sont formées. C'est à partir de, enfin, les lettres, ces lettres-là d'Anochi forment sont les initiales de cette phrase-là. Donc en fait, pourquoi on a besoin d'aller chercher des initiales comme ça? Ça veut dire que le Anochi, le moi divin, ça c'est la relation intime et c'est au-delà de la notion de relation. D'accord? J'ai fait un cours là, la semaine, en début de semaine où on explique un petit peu ces choses-là. Donc c'est un lien intime avec Dieu. Et donc ça c'est ce qui se produit au moment où on entend chacun Anochi. Mais les Chachamim nous connaissent. Ils savent bien que cette expérience va rester au très fond de notre inconscient et que quelque part, elle va tomber dans l'oubli. Rappelez-vous la fameuse phrase du Magui de Mezerich qui demandait à ses élèves: souviens-toi de la place que tu avais au pied du Har Sinaï. C'est-à-dire qu'il faut faire remonter à la surface cette, cette, ce lien intime et singulier avec le divin. Alors les Chachamim, ils savent bien sûr. Yardou Chachamim les sauve d'Ato Shel Adam. Ils ont pénétré au plus profond de l'inconscient humain. Donc ils ouvrent le Hanochi. Vous voyez? Ils l'ouvrent. Ils font les racheter votes. Ils disent voilà, ce mot-là, on va le décomposer en mots. Ce mot-là, c'est chaque lettre du mot, c'est l'initiale d'un mot. Donc c'est comme si on ouvre la boîte de Pandore. On ouvre la boîte. On ouvre. On essaie de découvrir ce qui est caché. Et ce qui est caché, c'est la solution au problème de l'oubli. Et la solution au problème de l'oubli, c'est la prise de conscience que quelque chose m'a été donné, donc le Hanochi, le moi absolu de Dieu, et qu'en même temps, il m'a été donné la possibilité de le retrouver au travers de l'écriture. Les deux ensemble, Ketavit et Yehavit, c'est-à-dire je l'ai écrite et je l'ai donnée, c'est ce qui nous permet de revivre le Hanochi d'Hachem. Ça nous indique aussi comment on doit aborder une étude. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait quand on est en train d'étudier? Qu'est-ce qu'on cherche quand on est en train d'étudier? Alors, ce qu'on cherche, évidemment, c'est toujours le Hanochi d'Hachem. On avait fait tout un cours pour expliquer que l'homme croit, enfin, pense, suppose qu'il se cherche, alors qu'en réalité, ce qu'il cherche, c'est Dieu. D'accord? Et là, Ktavit et Yahavit, bah, c'est exactement ça. Je l'ai écrite, le Ktav, l'écriture, Yahav dans araméen, ça veut dire donner. Donc, elle m'est donnée à moi, et comment je la retrouve? Par l'écriture. Donc, il y a un travail dans le Ketavit pour aller vers Yehavit. Okay, pour avoir Yehavit, pour retrouver ce qui m'a été donné, alors il faut que j'aille dans cette écriture. Et là, finalement, cette âme-là, qui était méditative, okay, elle a maintenant un moyen d'expression. Parce que Torah, c'est vraiment ce qui lui correspond. Puisque Torah, elle renvoie vers cette indéfinissabilité de comment on voit, parce que une fois, c'est le Rav Rachab qui disait, à propos du Tanya d'ailleurs aussi, parce qu'il y avait une question avec un chassid, il discutait d'un point sur le Tanya et tout ça, et le lendemain, il vient et il lui dit, mais tu sais, je vais te dire quelque chose, le Rav Rachab, le cinquième rabbi de Chabad, lui dit, le Tanya, c'est comme Torah Shibirtav, c'est de là qu'est venue cette expression qui dit que le Tanya, c'est la Torah écrite de la chassidoute. Donc il dit, le Tanya, c'est comme la Torah écrite. La Torah écrite, on a beau l'étudier, bah on sent qu'il y a toujours quelque chose qui nous échappe. On prend un texte, on pense qu'on a compris, on continue à creuser. Tiens, pourquoi il y a un singulier, puis ici c'est un pluriel, tiens, pourquoi c'est un masculin, pourquoi c'est un féminin.
Bien, pourquoi il y a ce mot qui est répété? Pourquoi la tournure, elle est comme ça? Voyez. Qu'est-ce que ça dit? Il y a toujours, voilà, il y a toujours quelque chose qui nous échappe. Voilà. Quel que soit le sujet étudié, on sent toujours qu'il y a quelque chose qu'il y a quelque chose qui nous échappe. Et le Tanya, c'est la même chose en vérité. Parce que ça met en conscience justement que voilà, que on essaye de se lier avec ce qui nous échappe toujours, intellectuellement. Donc, quand j'étudie la Torah, ben j'ai ça. J'étudie la Torah, c'est ça. Je suis dans le lieu qui, qui parle, dont, dont tout le thème, c'est d'évoquer ce qui ne peut pas être perceptible. Ce qui peut pas être ce qui n'est pas perceptible, ce qui n'est pas définissable, comme le dit, je crois que c'est le prophète Yeshayahu, il me semble, qui dit Ani Hashem Loshaniti. Je suis Dieu, je n'ai pas changé. Et ce je n'ai pas changé, ça veut dire que je ne suis pas perceptible. Tout ce qui est perceptible subit des changements. Et bien moi, je suis imperceptible, je suis insaisissable, je n'ai pas changé. Voilà. Ça ne change pas. Donc quand j'étudie la Torah, j'étudie sous différents aspects l'insaisissabilité d'Hachem. Et quand j'accomplis une mitzvah, je mets en acte cette insaisissabilité. C'est toujours le Rabbi Rachab qui explique dans Tavrech Amarvav, c'est une année célèbre, 1906, où il a une écriture très très abondante cette année-là. Et bon, dans son livre, il explique le passouk qui nous dit Lechol tichla reitiketz rechava mitzvatra meod dans Teilim. Lechol tichla, ça signifie. Alors lui, il le traduit directement tichla comme klot anefesh, extase. Alors, il dit à toute extase, j'explique directement son interprétation, j'ai conçu une limite, j'ai vu qu'il y avait une limite. En principe, l'extase, c'est la sortie de la limite. D'accord? C'est l'anéantissement de soi. Klot, ça signifie littéralement l'anéantissement. Donc, c'est l'âme qui s'anéantit, qui est extase, ça veut dire en français, ça veut dire sortir de sa position. Donc, là, je pourrais dire, dans une extase, je commence à toucher à l'infini. Alors il dit, ben non, en vérité, toute extase a sa limite, aussi grande soit-elle, elle a quand même sa limite. Et le verset continue, Rechava mitzvatra meod. Par contre, ta mitzvah, donc c'est une façon générique de parler des mitzvot, elle est large, Rechava large, mais meod, à l'extrême. Elle est extrêmement large. Alors il explique comme ça, le Rabbi Rachab. Pourquoi une extase a une limite? Parce qu'en réalité, elle est unidirectionnelle. Elle va dans un sens. Je vais du bas vers le haut. Donc, c'est comme si je me limitais, paradoxalement, dans une dimension d'infini, puisque je ne peux pas revenir vers le fini. Donc, j'ai juste un aller, et je n'ai pas de retour. D'accord? Dans l'extase. C'est la fameuse extase de Nadav et Avihu, qui leur est reprochée. Quand ils voient la présence divine, ils offrent des encens comme ça, et effectivement, il y a une réponse divine, il y a un feu qui descend, mais ce feu-là les consume. Ça dit toute leur extase en réalité. Ils sont consumés par cette chose-là, ils sont incapables de revenir à la réalité, à servir Dieu, ce qu'on appelle le ratso dans le lachon de la chassidoute. Ça vient du prophète, ça vient du prophète Yecheskel, qui décrit des anges, et il voit certains anges qui sont ratso vachov, c'est-à-dire qui sont dans un mouvement de course vers le haut, ratso, la route, de course vers le haut, vachov, et de retour. Donc, un mouvement de va-et-vient du haut vers le bas. Alors Rabbi explique comme ça. Il dit chaque mitzvah, chaque extase en réalité
Elle me fait tendre vers cette découverte de l'infini. Extraordinaire. Mais Dieu, si tu dis qu'il n'a que l'infini, comme on ramène d'un Rishon, si tu dis de Dieu d'un grand maître qui disait comme ça, si tu dis que Dieu n'a que l'infini et qu'il ne possède pas aussi le fini, alors il manque quelque chose à sa perfection. Il manque quelque chose à la perfection. Parce que le fini, c'est aussi une existence, c'est aussi quelque chose. Donc il lui manque quelque chose. Il a l'infini, mais il n'a pas le fini. Donc il lui manque quelque chose. Si on dit qu'il a que le fini, évidemment, encore plus. Ok, on a plutôt tendance à dire que Dieu est infini, bien entendu. Donc tu es obligé de dire que l'infini de Dieu lui-même, c'est ni l'infini ni le fini. D'accord? En fait, il faudrait imaginer un infini avec un I majuscule et un infini avec un I minuscule. Vous voyez, le grand infini, dans la Chassidut, on appelle ça le Amitat Inyan Ensof, la véritable notion d'infini. Le véritable infini, c'est un infini qui n'est ni borné par l'infini, ni borné par le fini. Il n'y a rien, des sans bornes véritablement. Donc il nous dit comme ça. Dans une mitzvah, on a une composante d'infini et une composante de fini. Donc si on a les deux qui se rejoignent, ça veut dire que forcément, on est connecté avec ce qui dépasse le fini à l'infini, comme dans l'origine. Si tu dis de Dieu qu'il n'a que l'infini et pas le fini, tu le limites. Donc tu es obligé de dire qu'il a les deux. Et c'est pas que les deux le définissent, il n'y a rien qui définit Dieu, ni infini, encore moins fini. Donc ça veut dire que lui, dans ce qu'il est, c'est au-delà de ces deux concepts-là, d'infini et de fini. C'est complètement au-delà, ça n'a aucun rapport avec ça en vérité. L'infini dont on parle, quand on parle de la lumière infinie, c'est juste une ressemblance avec l'infini divin. Mais ça n'est qu'une ressemblance, ça n'est qu'un rayonnement. Et ça n'est pas, pour ainsi dire, l'intériorité de cet infini-là absolu de Dieu. Alors, pour retrouver Dieu, finalement, il faut joindre ces deux extrêmes, infini et fini. Comment je vais les joindre? En accomplissant une mitzvah. Pourquoi? Comment je vois que la mitzvah, elle procède de l'infini? Parce qu'une mitzvah, c'est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est la volonté avec un grand V. La volonté humaine, c'est toujours une volonté qui est tournée vers un objet dont on a généralement besoin. D'accord? Dieu n'a besoin de rien. Ça veut dire que sa volonté, c'est, comment dirais-je, il y a une expression qui dit la volonté des volontés. D'accord? Il dit que le Shabbat, entre Mincha et Arvit, se dévoile le Ra'ava des Ra'avin, la volonté des volontés. Et cette expression, elle signifie que on a tous on a tous des volontés. Mais si on a des volontés, ça veut dire que Dieu a créé la volonté. La volonté qui permet à toutes les volontés d'exister. Et cette volonté-là originelle, elle ne veut pas quelque chose en fait. Quand Dieu crée la volonté, en fait, il a créé en lui la volonté. Et qu'est-ce qu'elle veut, la première volonté, c'est à l'origine de toutes les volontés. Alors qu'est-ce qu'elle peut vouloir? Puisque c'est la volonté absolue, qu'est-ce qu'elle peut vouloir? Quelque chose qui est comme elle, comme la volonté. Donc en fait, c'est comme si on disait, la volonté originelle, en tant que volonté de toutes les volontés, si je lui dis, mais c'est quoi son objet de volonté, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas d'objet de volonté, elle ne peut vouloir que Dieu.
Donc c'est pour ça que la volonté de notre Neshama, elle veut Dieu, parce qu'en vérité, c'est un partage de la volonté de Dieu. Quand on dit la volonté de Dieu, en fait, ça veut dire deux choses. La volonté de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut? Ou ça peut vouloir dire aussi la volonté de Dieu, le fait de vouloir Dieu. Donc en fait, la première des choses, entre guillemets, que Dieu crée, c'est la volonté de Dieu, dans les deux sens. Vous voyez? Donc en fait, on aime tous remonter à l'origine des choses. On dit, ah, je veux ça, j'ai envie de ça, etc., etc. Mais finalement, quand on remonte à l'origine des choses, qu'est-ce qui serait le mieux d'avoir, finalement? D'avoir la volonté de toutes les volontés. Et cette volonté absolue qui veut Dieu, c'est les mitzvot. Vous voyez l'idée? C'est-à-dire que quand je fais une mitzvah, je suis en train de révéler la volonté infinie d'Hachem. Donc dans une mitzvah, on a montré là maintenant, il faudrait détailler vraiment beaucoup plus longuement, mais c'est pour donner un petit peu brosser un petit peu un tableau général, mais ça veut dire que quand je fais une mitzvah, par le côté volonté, elle est infinie. On est d'accord ou pas? C'est une volonté infinie, c'est la volonté d'Hachem, la volonté de toutes les volontés, qui a trouvé un moyen d'expression, qui a forgé un moyen d'expression, un objet d'expression qui est l'objet mitzvah, qui est l'objet avec lequel on fait la mitzvah. Par contre, par l'autre bout, c'est-à-dire par l'objet de la mitzvah et par les modalités d'accomplissement de la mitzvah, on n'est que dans de la limite. Une soukha, ça doit mesurer tant, le Shabbat, ça commence à telle heure, ça finit à telle heure, la matzah, on doit prendre tant de quantité. Voilà. Les mitzvot sont énormément quantifiés, d'accord? En termes de mesure, en termes de mesure, de mesure de poids, en termes de temps, en termes de, enfin, tous les systèmes de quantification possibles, bien sûr, on va les retrouver dans les mitzvot. Et toutes les halachot traitent, les halachot, donc la mise en pratique des mitzvot, traite de ces quantifications, des façons de faire. Comment on fait? Si on fait comme ça, est-ce que c'est bon? Si on fait à telle heure, est-ce que c'est bon? Ça, c'est toutes les mitzvot. Donc je constate quoi? Que par un côté, les mitzvot, elles sont complètement dans un système de limites. Okay, je dois faire telle mitzvah, telle mitzvah, telle mitzvah, et de telle et telle façon, etc. Mon chauffard, s'il a une fente, alors si la fente, elle mesure tant. Ce ne sera pas un chauffard qui sera caché, on ne pourra pas sonner, etc. Si je suis dans une grotte et qu'il y a un écho quand on sonne le chauffard, est-ce que je suis quitte, est-ce que je ne suis pas quitte, une mesure même des ondes. Vous voyez? Donc c'est vraiment définir des conditions spécifiques d'accomplissement d'un geste. Ça, c'est une mitzvah. C'est comme un chirurgien qui doit savoir exactement quel geste il doit faire, comme un musicien, il doit savoir exactement comment il bouge ses mains, etc., sur le piano. Ça. Donc il faut qu'il y ait une précision très très rigoureuse du geste. Et de l'autre côté, on avait quoi? On avait de l'infini. Donc en fait, je suis en train de joindre de l'infini avec du fini. Et c'est ça ce qui s'appelle très large. Très large, ça renvoie directement à Hachem. Le fait que j'accomplisse une mitzvah, c'est joindre une dimension infinie à laquelle je me connecte par ma volonté. Puisque quand je fais une mitzvah, Aseret Santra Kirtsono, je fais que ma volonté se hisse au rang de la sienne. Ok? Ma volonté, elle se met à vouloir la volonté de Dieu, la volonté absolue. C'est pour ça que je fais la mitzvah. On arrête quelqu'un dans la rue pour mettre les tefilines, même s'il dit ouais, ça porte bonheur, etc. En vérité, à l'espace d'un instant, il a stoppé le fil de ses volontés quotidiennes pour dire bah là, je vais vouloir autre chose.
il y a un ébranlement qui se produit en lui. En une seconde. Oui, j'accepte de mettre les tefilines. Je romps avec le cours du quotidien. Donc le cours de mes volontés, parce que je suis là dans toutes mes volontés. Et tout à coup, je vais poser dans la réalité un geste qui procède maintenant de la volonté avec un grand V, et pas de ma petite volonté à moi, personnelle. Donc, j'ai une connexion avec l'infini, par la volonté. Et d'un autre côté, cette connexion, je la réalise dans un geste précis, limité. Donc je joins les deux. Et joindre les deux, c'est faire apparaître cette, cette largesse extrême, c'est-à-dire, si on peut dire, c'est-à-dire Hachem. Donc c'est ça qui est en train de se produire dans un acte. Et c'est pour ça que dans ce 4e chapitre, il insiste vraiment sur le fait que l'âme, elle doit trouver le moyen de mettre en œuvre ce qu'elle a ressenti à l'intérieur d'elle-même. Dans son ressenti, c'est de l'amour, c'est de la crainte. Et plus profondément, ça provenait d'une méditation. Et encore plus profondément, ça provenait du fait que l'âme, c'est un chelek eloka, c'est une parcelle du divin. Et qui veut retrouver cette chose-là. Maintenant, arriver sur Terre, mais je ne peux pas rester étouffé en moi-même. Là, mon âme, elle est dans un corps. Donc le corps, c'est bien le lieu où s'expriment les choses, où se font les choses. Donc surgit en elle la volonté divine quand elle est dans le corps. Cette volonté qui dit, je veux que vous me retrouviez dans la réalité et pas uniquement dans le mouvement ascendant. Je veux que même dans le mouvement descendant, le ratso vachov, le chov, je veux que même là, vous retrouviez, c'est ce qu'on appelle la dira betartonim, très cher Rod Moazaken, la demeure pour Dieu ici-bas, c'est-à-dire le je me veux moi-même du départ, mais relégué chez vous, que vous me vouliez. Et me vouloir, ça veut dire vouloir retrouver cette indéfinissabilité, ce dépassement des contraires, du fini et de l'infini, cette fois-ci dans le réel. Et donc, le miracle de la mitzvah, c'est ça. C'est qu'il donne la possibilité à l'âme d'exprimer quelque chose qui est absolument, en principe, inexprimable. Comme on avait dit que Dieu, c'est l'insaisissable, eh ben, l'insaisissable, il est inexprimable. Ok. Eh bien là, par la mitzvah, j'ai la possibilité d'exprimer l'inexprimable. Et je le fais. Et ce faisant, finalement, je dévoile Dieu dans le monde. Voilà. Après, ça demande de travailler le regard, évidemment. Là, on l'explique. Ok, intellectuellement, voilà, finalement, si en finissant le cours, on se dit, je vais regarder une mitzvah un peu d'une façon un petit peu différente, on aura déjà gagné beaucoup. Le Rizal dit que, il y en a la qui dit que quand quelqu'un fait une mitzvah, il faut se lever. Alors pourquoi? Parce qu'au moment où une personne fait la mitzvah, il y a la shrina en fait il y a la shrina en fait qui est là présente avec lui. D'accord? Et la shrina, c'est ça. En fait, c'est comme si par le biais de la mitzvah, j'ai déclenché, entre guillemets, le mot n'est pas tout à fait adapté, mais bon, voilà, j'ai déclenché une présence. Après, plus je m'affine, plus cette présence, voilà, il y a quelque chose qui peut commencer, voilà. Évidemment, l'époque messianique, c'est là où cette présence, elle est visible, elle est palpable, véritablement. Mais toute notre époque pré-messianique, elle contribue à rendre palpable cette présence-là. Et c'est pour ça que la chassidoute a été dévoilée aussi, parce que c'est ce qui nous permet d'expliquer ces choses-là. Parce qu'en fait, le retour de conscience, il se fait par un travail sur notre conscience. Il y a eu une perte de conscience avec Adam Arishon, après avec le Chet Hegel. Mais le retour de conscience, c'est comment? Pendant des centaines d'années, il y avait des gens qui avaient une sorte de pressentiment de quelque chose. L'homme Israël a tenu, malgré le fait que la chassidoute n'était pas dévoilée. Ça a tenu quand même.
Parce que le juif, il sent qu'il y a quelque chose, même s'il n'est pas capable d'expliquer, il étudie des Mishnah, etc. Il sent que cette Rochma-là, elle le dépasse. Il y a quelque chose qui le dépasse. Mais dans notre génération, insensibilité oblige, parce qu'on est de moins en moins sensible au divin. Donc ce qui était évident pour nos ancêtres l'est beaucoup moins aujourd'hui. Mais la contrepartie, parce qu'il y a toujours une contrepartie positive et supérieure en vérité par rapport à la situation d'avant, c'est que, ok, on a perdu encore plus la conscience avec ce qu'on appelle la chute des générations, la Yeridat Adorot. Mais d'un autre côté, on a une possibilité de la retrouver en toute lucidité. C'est ça la force. Parce que maintenant, on nous montre ce qui est en train de se passer dans une mitzvah. Ce qui explique le Rabbi Rachab, peut-être que dans les générations précédentes, les Juifs l'avaient instinctivement ressenti, sans être capables de mettre des mots sur ça. Et là, il y a les mots justes pour dire les choses. Les mots qui disent cette chose-là. C'est pour ça que la Neshama, elle a besoin de s'exprimer par ces trois vêtements. Penser les choses, les penser. Penser la Torah, penser ce lien avec Dieu. Elle a besoin de les dire. C'est une ouverture pour elle de dire ces choses-là. Et elle a besoin de les mettre en pratique. Et en retour, quand elle les dit, quand elle les pense, quand elle les dit et qu'elle les met en pratique, elle, elle, euh, elle se crée une atmosphère. Voilà. Par les vêtements de l'âme, c'est utile, mais voilà. Par les vêtements de la Neshama, en fait, ça crée une atmosphère particulière. Et ce qui va expliquer, c'est justement pourquoi ça crée cette atmosphère. Bon, je dis quelques lignes, faut quand même un peu respecter ce qu'on a dit quand même. Parce qu'au début, on a dit qu'on ferait. Voilà, mais on est parti dans. Non, alors là, on est quand même resté dans le thème. On a approfondi le sujet. On n'est pas parti dans d'autres. On est vraiment resté dans le sujet. C'est d'apporter un approfondissement par rapport à ce qui se joue comme là entre, j'allais dire, la tension entre le chapitre 3 et le chapitre 4. Vous voyez, c'est-à-dire cette âme-là qui veut exprimer quelque chose et qui trouve son support d'expression dans le chapitre 4. Alors, Vin et Shlosha Levushim Elou. Ces trois vêtements. Je suis à la page Chet dans le Tanya, vers le bas de la page au point, pour ceux qui suivent dans le texte. Ces trois vêtements de la Torah et des mitzvot, de ces mitzvot, Av Shenikraim Levushim le Nefesh Ruach Neshama. Ce sont les trois vêtements de ces trois degrés d'âme. On avait expliqué pourquoi il fait la distinction. Il y a les 3 degrés d'âme bas et les 2 degrés d'âme plus haut. Parce qu'il travaille surtout sur ces 3 degrés d'âme, parce que ces 3 degrés d'âme, finalement, c'est là où on va avoir besoin de. Enfin, c'est là où il y a le. En fait, ce sont les trois. Si on voulait dire dans la Neshama, il y a une partie liée au créateur et une partie liée à la création. Hein. Alors vous direz, Nefesh, Ruach et Neshama, c'est la partie liée à la création. Et Chaye Yechida, vraiment pour faire une distinction comme ça sommaire, d'accord. C'est déjà c'est déjà un pied dans le créateur, ok, la tête plutôt que le pied. Alors que la Nefesh, Ruach Neshama, c'est déjà plus dans notre, dans notre réalité. Et donc, ces 3 degrés d'âme, c'est là qu'on va méditer, etc. On va se servir de toute la puissance qu'il y a dans Nefesh et Ruach, dans Yechida et Chaya, et après, Neshama, Ruach, Nefesh, ça va comme intérioriser ce qui est dans notre inconscient, si vous voulez, de l'âme divine. Donc, c'est avec ça, c'est avec ces 3 degrés d'âme-là qu'on va faire les mitzvot. Ok, Nefesh, Ruach et Neshama, c'est avec ça, parce que c'est vraiment ce qui est lié au corps et à la réalité. Ceci étant, ça reste quand même Nefesh, Ruach et Neshama du Nefesh Elokit. Donc même le niveau de Nefesh qui est le plus bas, c'est quand même de la Elokut. C'est du divin. Alors il nous dit comme ça. Im kol ze gav'a vegadla ma'alatan le enketz vesof
Al Malat Nefesh Ruach ou Neshama Atzman. Les trois. Donc, nous, a priori, on a un schéma qui est très hiérarchique. D'accord? On a les degrés d'âme, du plus haut vers le plus bas. Et ensuite, on a des vêtements du plus haut vers le plus bas. De la pensée vers l'acte. Ok? Marshava, pensée, parole, action. Et donc, on pourrait se dire que les vêtements de la Neshama ne sont que des vêtements. On ne peut pas comparer le vêtement avec notre corps. Notre corps a une valeur infiniment plus grande que nos vêtements. Et bien, il nous dit, les vêtements de l'âme, leur grandeur, leur, leur valeur, on peut dire, est infiniment plus grande. Il dit vraiment les mots comme ça. En ketz vesov, sans limite et sans fin, par rapport au degré, par rapport à ces degrés d'âme de nefesh, ces trois degrés d'âme, nefesh, ruach et neshama. Donc j'ai voilà un vêtement qui est encore plus précieux que l'âme elle-même. Vous comprenez pourquoi? Comme je gatouv bezoar, de raita vekutcha berichu kulachad. Parce qu'en réalité, on l'a ramené tout à l'heure, le vêtement, c'est ce qui va me permettre de penser, par exemple pour la Torah, ce qui va me permettre de penser à Dieu. Or, la Torah, on a dit tout à l'heure qu'elle était entièrement tendue, tournée vers Dieu. Donc voilà que mon vêtement est en train de s'unir à quelque chose qui est lui-même complètement uni à Dieu. Or, Nefesh Ruach Neshama, ça a déjà pris une sorte d'autonomie d'existence, même si c'est entièrement tourné vers Hachem. D'accord? Vekulachad, excusez-moi. Pirouche de Raïta, Yichochmato Veretsono Shel HaKadosh Baruch Hu. C'est quoi la Torah? C'est la Chochma, c'est l'intellect et c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ve'Akadosh Baruch Hu birvodo be'atzmo, kula chad. Pirouche de Raïta. Alors qu'est-ce que ça signifie? Que la Chochma d'Hachem, l'intellect d'Hachem, l'intellect, à quoi ça sert l'intellect? Ça sert à intelliger, ça sert à percevoir des choses. Donc l'intellect de l'âme cherche à saisir Hachem. Mais en fait, la Torah, c'est quoi? C'est l'intellect d'Hachem. On a dit c'est le Anochi d'Hachem, le je suis d'Hachem. Donc Hachem, il a mis son je suis, mais il a mis aussi avec son je suis l'intellect qui permet de le retrouver lui-même. Donc c'est comme si on disait la Torah, c'est quoi? C'est le texte qui est dépositaire de la conscience de soi de qui? D'Hachem. Le même raisonnement qu'on a fait tout à l'heure par rapport à volonté. D'accord? La volonté de soi. Donc là, la conscience de soi et la volonté de soi. Ben, la Torah, c'est les deux. C'est Chochma et Ratson. Intellect et volonté. D'Akadosh Baruch Hu, Birvodu Be'atzmo. Or, cet intellect de Dieu, qui intellige Dieu, et cette volonté de Dieu, qui veut Dieu, Kulachad, ça forme un avec lui. Ça ne veut pas dire que l'un est l'autre. D'accord? Mais ça veut dire que là se ressent, dans cet intellect-là, se ressent Dieu. C'est pour ça qu'il forme un. Lui, comme intellect, il ne se sent pas séparé de Dieu. Il est toujours l'intellect qui intellige Dieu. Il n'est pas ah, je suis un intellect. Je suis l'intellect, voilà, l'intellect, mais qui serait dissocié d'Hachem. L'intellect avec un grand I, c'est l'intellect divin. Et l'intellect divin intellige le divin. Il pense, il comprend, entre guillemets, le divin. Donc, qu'est-ce que j'ai là quand je suis en train d'étudier? Alors, il précise, qui Yodéa, car il est Dieu lui-même, il ramène les propos du Rambam, il est le Yodéa, il est le connaissant,
Vehu Amada, et il est le Mada. Mada, ça signifie la connaissance en général. D'accord? C'est-à-dire que Dieu, il est la connaissance. Donc oui, ça colle bien parce que il est la connaissance. C'est-à-dire qu'en fait, la chose à connaître, c'est lui, mais tout en étant méconnaissable. Donc en fait, quand on dit il est la connaissance, c'est-à-dire qu'il est la connaissance absolue. Lui, c'est ça. Alors les Chachamim, les Mekoubalim, ça, ils disent que voilà, c'est uniquement par rapport à un certain degré spirituel qu'on peut dire ça. Mais là, il ne ramène pas ça, l'Admorazaken. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, il faut vraiment voir qu'il s'agit de la vraie connaissance, c'est-à-dire de la connaissance de Dieu. Mais en même temps, il est le Yodéa. Il est aussi celui qui est connaissant. Donc il connaît la connaissance de lui-même. Donc, quand j'étudie la Torah, je rentre dans je rentre dans le connaissant et dans la connaissance absolue. C'est là, c'est ce que je suis en train d'attraper dans la Torah. Comme on l'a ramené plus haut, nous dit-il au nom du Rambam. Et Dieu est appelé infini. Infini au sens où on a dit tout à l'heure qu'il s'agit du véritable infini. Et remarquez bien qu'il ne dit pas Or Ensof ici, c'est la distinction. Quand on dit Or Ensof, la lumière infinie, c'est déjà un rayonnement. Mais quand on dit juste Ensof, on parle d'Hachem lui-même. Vedigdulato Encheker, et sa grandeur est insondable. Velet Machashavat Fissa B, et aucune pensée ne peut le saisir. Ce qu'on disait tout à l'heure en début de cours, quand on évoquait l'insaisissabilité d'Hachem. Vechen Birsono, on a la même chose. Birsono Vechormato. De la même façon que lui est insondable, que sa grandeur est insondable, qu'aucune pensée ne peut le saisir, etc. Il en va de même dans sa volonté et dans son intellect. Là aussi, c'est l'intellect qui sonde, qui intellige l'insaisissable, puisque c'est l'intellect de Dieu. Et donc, sa chorma, c'est ça. Et donc, pour nous, cette chorma-là, elle est insaisissable aussi. Kedirtiv, en cheker li tvunato. Donc là, on parle maintenant de la tvuna d'Hachem, de l'intellect d'Hachem. Sa tvuna, son intellect, n'est pas sondable aussi. On ne peut pas être rocker, on ne peut pas le sonder. Vective, arker eloka timtsa. Quand bien même chercherais-tu Dieu, chercherais-tu à le sonder, le trouverais-tu? C'est-à-dire que ce que tu vas trouver, c'est toujours de l'insondable. Vective kilo marchevotaim marchevotechem. Encore un autre verset. Car ma pensée n'est pas vos pensées. Parce que justement, ma pensée, c'est la pensée en soi, c'est la pensée absolue, qui me pense moi-même, pourrait dire Dieu. Kilo marchevotai, mes pensées. הנה על זה אמרו במקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא ענוותנותו. Et c'est à ce propos justement, malgré cette impossibilité de le saisir, donc qui renvoie à sa grandeur. Et là, les Chachamim nous disent, partout où tu trouves sa grandeur, tu trouves son humilité. Alors, dans la Gemara, cette phrase-là, elle est argumentée par des versets où les Chachamim nous montrent que partout où on a des versets qui évoquent la grandeur de Dieu, quelques versets autour, on va trouver un verset qui va nous parler aussi de l'humilité de Dieu, c'est-à-dire l'humilité de Dieu, c'est-à-dire comment il est capable de descendre jusqu'en bas. Alors, le Admorazakan, lui, cette phrase-là,
il va la renverser sur elle-même. C'est-à-dire, il va dire, là où il y a sa grandeur, ça va être ça son humilité. C'est pas juste quelques psukim plus tard. C'est-à-dire, c'est dans l'idée de la grandeur qu'on va trouver son humilité. Comment? Parce que toute sa grandeur, c'était son insaisissabilité. Et toute son humilité, ça va être de se rendre saisissable. Il a, pour ainsi dire, condensé. Et tzamtzem, ça veut dire réduire, condenser. Il a condensé son intellect, donc sa volonté et son intellect, dans 613 commandements. Donc ça veut dire que dans 613 mitzvot à Torah, ou Beil Chotéen, et dans leur application pratique, ce qu'on appelle la halacha, les modalités, ça c'est l'étude des modalités d'application des injonctions divines, ou Betsiroufé Otiot Tanach, et dans les combinaisons des lettres de la Bible, Torah, Nevim, Ketuvim, de Tanach, Vedrashotéen, dans, dans son exégèse, c'est-à-dire dans son commentaire, si on peut dire vraiment de façon très très. Les drachot, c'est pas tout à fait ça une dracha, mais voilà. Une dracha, je ne vais pas rentrer maintenant ce que ça signifie une dracha. En fait, c'est tout ce qui explique, si vous voulez, d'accord? Qui commente et qui développe. Chez Be'agadot ou Midrash Chachamenu, qu'on va trouver dans les différentes, dans toute l'exégèse biblique, c'est dans tous les commentaires, les midrashim, etc. Zal. Donc, ce qu'il a fait, c'est que cette insaisissabilité, il l'a condensée dans un intellect qu'il a mis à notre portée. C'est ça, toute la Torah. Puisque la Torah nous est donnée. Donc, elle nous est donnée, en vérité, il faut la voir comme ce qui est à ma portée, puisque la Torah, elle est à ma portée, puisque je peux l'étudier. Mais comme c'est une condensation de l'insaisissabilité divine, disons-le, c'est cette insaisissabilité qui se rend saisissable tout en restant insaisissable. Ça veut dire que ce que je saisis en saisissant quelque chose de la Torah, c'est l'insaisissabilité du divin. Voilà. Voilà le vêtement de la Neshama, les vêtements, ce qu'ils peuvent faire. Birde, dans le but, chez Kol HaNeshama, Oruach Venefesh, que ces 3 degrés d'âme dont on a parlé, chez Bagouf, qui se trouve dans l'âme, chez Gouf à Adam, Tuchal et Asigan, puisse les saisir. Bedata, par la conscience, par sa conscience, par son intellect, et puisse, ou le Kaeman, et puisse les mettre en pratique. Kol Mashev, Charles Kayem, mais tout ce qui est possiblement faisable. Bemaase, Dibour ou Marshava, par l'action, la parole, la pensée. Valiedeze, Titlabesh, Bechol Eser Bechinotea, Bishlosha Levushim Elu. Et par cela, par le biais de ces 3 vêtements, donc là je démarre de l'extérieur, ça va plaire à Shaina qui voulait à chaque fois parler de cette, voyez, du feedback en fait, qu'est-ce que la Torah elle fait sur moi, c'est là qu'on est en train de le dire. Elle est là, un petit message sur le Zoom. Donc, par ce biais-là, je saisis l'insaisissabilité du divin, mais n'oublions pas, le vêtement enveloppe le corps. Donc le vêtement, pensée, parole et action, enveloppe mon âme. Et en enveloppant mon âme, va
ils vont transmettre à mon âme l'insaisissabilité du divin. En fait, ça dit que mon intériorité, par la mitzvah, donc tout ce qu'on avait vu avant, l'intériorité, c'est-à-dire l'intellect, le ressenti, etc. Par le biais de la pensée et de la parole et de l'action, je vais transmettre cette insaisissabilité du divin à mon âme qui ne recherche que ça. C'est ce qu'on avait appelé la notion d'atmosphère. Le vêtement, c'est ce qu'on appelle du makif, c'est ce qui enveloppe. Or, quand on va dans un mariage, par exemple, et qu'il y a une atmosphère, ça nous enveloppe, ça nous entoure, mais on se laisse imprégner par l'atmosphère. Donc l'atmosphère, elle pénètre en nous. Dans le langage de la Chassidoute, c'est quand le makif devient pnimi. On en reparlera. C'est-à-dire quand le transcendant devient immanent. Quand ce qui nous enveloppe finit par nous pénétrer. Et ça se produit grâce aux vêtements. Avec tout l'exemple qu'on avait donné, quand on se met dans un vêtement, un treillis militaire, on va se sentir militaire. Donc là, je me mets dans le, ça veut dire, je me mets dans le vêtement du divin. Et ce vêtement, évidemment, c'est un vêtement qui est actif. C'est pas juste quelque chose qui est posé comme ça en moi. C'est une image, la notion de vêtement. Mais ça veut dire que là, je suis en train d'activer, d'accord, une saisissabilité de quelque chose. J'active, j'essaie de saisir avec ce vêtement-là. Et donc, l'atmosphère joue à ce moment-là. C'est pour ça qu'il disait que les vêtements de l'âme, qui sont la pensée, parole et action de Torah et Mitzvot, spécifiquement de Torah et Mitzvot, sont d'une qualité nettement plus haute que la Neshama, parce que justement, elles peuvent combler ce manque de la Neshama. C'est-à-dire elles viennent amener cette unicité de Dieu, cette indissabilité de Dieu, elles l'amènent comme expérience à la Neshama. Voilà pour aujourd'hui. Bon, on en est là. S'il y a des questions ou quoi, vous avez des questions ou... Non, mais vous. Et dans le Zoom, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? A priori, non. Idées, merci beaucoup. Merci beaucoup, Patrick. Voilà. Et Beaucoup. bonne nouvelle et Plaisir. Chag Sameach pour Shavuot. Voilà. Ouais, en même temps, on a fait une petite préparation à Shavuot. On a parlé Très bien, de Shavuot aussi, voilà. magnifique. À propos. Ok. Bah, Razak grave. pardon, oui. Shaina voulait dire quelque chose? Razak. On vous attendait ici. Désolée, je suis pas venue, Ouais, bon, ben voilà. mais je vous ai suivi. Il n'y a pas de souci, ben, avec plaisir. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, à bientôt, Bezrat Hashem, après Shavuot, donc la semaine d'après, on essaie de reprendre tranquillement.